Bien, bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi, avec Fiona Marin, de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de présentation de ce programme, ce master spécialisé directeur des ressources humaines. Bienvenue donc pour ces échanges qui vont nous occuper pendant cette heure du repas. Vous avez choisi effectivement de vous intéresser à ce programme et je crois que c'est un bon choix. Rarement la fonction ressources humaines a été autant sollicitée que pendant la crise que nous avons vécue. Les DRH ont réussi à démontrer pendant cette période combien leur rôle était essentiel. C'est sur eux qu'a reposé la conduite de l'activité. C'est des plans de continuité. C'est sur eux également que a reposé finalement la maîtrise de ce qu'on a appelé la transformation hybride, le fait que les entreprises ont dû découvrir finalement à la fois la proximité à distance, découvrir au fond de nouvelles pratiques managériales. Tout a changé. Et nous savons aujourd'hui que ces changements sont des changements pérennes, des changements qui vont durer pendant les années qui viennent, qui vont au contraire s'accélérer. La crise a accéléré la transformation de l'entreprise. La crise a accéléré le caractère à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu de notre environnement. Et donc, la fonction RH, dans ce contexte, est appelée à développer de plus en plus d'expérience pour pouvoir et de compétences pouvoir répondre finalement aux attentes de l'ensemble des parties concernées, de l'ensemble des parties prenantes. Donc, un programme riche qui a été conçu effectivement pour répondre aux attentes de ce que sont les organisations pour les années qui viennent. Alors, nous allons peut-être dire un tout petit mot de l'ESSEC dans lequel vous allez rentrer. Alors, le groupe ESSEC. Donc, le groupe ESSEC, c'est à la fois plusieurs campus. Vous avez là quelques photos, celui de la Défense, dans lequel vous serez, d'un Singapour, Rabat, et bien sûr, Cergy, qui est le plus important. C'est un très grand nombre d'étudiants. Au total, on est en moyenne à 7000 étudiants par an, 2000 diplômés chaque année, un corps professoral permanent de 37 nationalités, et puis beaucoup de programmes, beaucoup de partenaires, et aussi, ce qui est très important au niveau d'une école, un réseau de diplômés important, puisque nous avons 62 000 alumni à travers le monde. Et chaque année, donc, on a 5000 personnes qui sont formées au niveau des programmes exécutifs. Voilà donc le groupe. Le groupe est un groupe, oui, poursuivons, qui a été reconnu fortement. Nous sommes en Europe, et d'ailleurs au niveau mondial, une des rares écoles à avoir le cercle avec triple accréditation. Nous avons donc, nous sommes 8 au niveau mondial. Nous avons également le titre est inscrit au RNCP au niveau 7. Nous avons également la certification AFNOR. Et puis, nous sommes très bien classés, que ce soit au niveau mondial comme le 5e programme, ou nous sommes la 6e école européenne, toujours dans le classement de cette année du Financial Times. Avec nos objectifs, développer les compétences, accompagner les managers, contribuer au développement des organisations. Enchaînons. Alors, bon, le diplôme que vous allez préparer est un programme diplômant. Le cursus est à la fois généraliste et spécialisé, modulaire, 47 jours flexible, un rythme adapté au quotidien des professionnels, puisque c'est un programme qui s'adresse pour l'essentiel à des personnes en activité qui vont donc continuer à exercer leurs responsabilités et venir périodiquement à l'école. Et bien sûr, nous allons multiplier les opportunités de networking, de construction de réseaux à travers le tronc commun et les modules. Bien. Alors, le programme lui-même, nous sommes 2 directeurs académiques, Jean-Luc Cerdin et moi-même. Le titre est accrédité au niveau 7. L'enseignement se fait en français et en anglais. Il est à temps partiel, 47 jours sur 18 mois. Le rythme est un rythme de 2 à 3 jours tous les 15 jours. 3 rentrées, une pour le tronc commun en anglais et 2 pour les troncs communs en français. Ces rentrées donc, sont échelonnées. Et là aussi, on verra tout à l'heure quel est l'intérêt de faire le tronc commun en anglais ou en français, bien sûr, selon vos projets professionnels. Pour les enseignements
au sein de la spécialité RH, une partie des cours sont bien évidemment en anglais, de façon à familiariser avec cette pratique. Bien. Alors, les objectifs, vous avez vu sur la plaquette, c'est bien sûr être un partenaire d'affaires pour accomplir la raison d'être. Aujourd'hui, les organisations ont à définir une raison d'être, à définir collectivement, à la faire adopter par leurs actionnaires. C'est ce qu'on fait en 2019 et 2020, un certain nombre d'entreprises cotées, avoir une raison d'être, et donc la fonction RH est au service de cette raison d'être. Aujourd'hui, c'est aussi offrir l'expérience collaborateur. Je regardais le changement d'appellation du DRHT de la Française des Jeux, Pierre-Marie Agouac. Il était directeur des ressources humaines, des relations humaines et de la transformation. Et maintenant, cette année, il est directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation. Car un des objectifs, et on verra comment les enseignements que nous avons mis en place sont très centrés sur ce développement d'une expérience collaborateur de qualité dans le cadre de ce qu'on appelle la similitude d'attention. Il faut porter autant d'intérêt aux collaborateurs qu'aux clients, si on veut offrir aux clients une expérience client exceptionnelle. Développer l'engagement, bien évidemment. Les DRH, on attend d'eux, les directions générales attendent d'eux qu'ils soient des développeurs d'engagement, qu'ils veillent à ce que les baromètres d'engagement aient toujours des scores maximales avec des taux de réponse élevés. Et puis, bien sûr, le développement des compétences. Faire de chaque collaborateur un serial learner, quelqu'un qui apprend en série. Vous connaissez la théorie 70-20-10. On développe ses compétences par les situations de travail, la FEST, par le partage et par les formations traditionnelles. Les formations traditionnelles étant de plus en plus souvent des formations en ligne, puisque, bien évidemment, les MOOC, les Cook, les SPOC sont des outils tout à fait remarquables. Donc, on va mettre en place des écosystèmes d'apprenance. C'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un DRH. C'est pas une stratégie internationale. Mettre l'intelligence artificielle au service du pilotage RH, bien évidemment. Nous avons une masse croissante de données et ces données permettent, grâce à des outils de traitement de plus en plus, comment dirais-je, sophistiqués, d'être une véritable boule de cristal pour la fonction RH, pour l'entreprise. Permet aussi, on verra, d'aborder un petit peu le prédictif. Devenir un DRH DD. Aujourd'hui, le DRH veille à ce que la DPEF, la déclaration de performance extra-financière que les entreprises sont amenées à publier, soit la plus riche possible, parce que, au fond, le DRH, c'est celui qui va avoir le plus d'impact sur la performance extra-financière, cette performance qui va permettre d'avoir un impact global, un impact social, sociétal, environnemental élevé pour que l'entreprise puisse devenir, si elle le souhaite, une entreprise à mission. Et bien sûr, tout ça entraîne beaucoup de changements, de transformations. Le DRH devient souvent un DRH DD, mais aussi un DRH T, comme j'évoquais avec la Française des Jeux, avec un directeur d'expérience collaborateur et de la transformation. Et donc, nous avons fortement développé tout ce qui permet de faire de vous ce qui allait accompagner les changements et réussir la transformation. Nous avons créé à l'ESSEC une chaire de la conduite du changement il y a 8 ans, une chaire qui est un partenaire dont je suis le titulaire et avec David Autissier, nous avons mis en place des certifications de compétences à conduite du changement. Et dans le cadre de ce programme, vous allez pouvoir passer le premier niveau de certification au niveau learner, de façon à bien montrer votre capacité à accompagner les changements, grâce à la formation que vous allez recevoir, grâce au module consacré à ce thème. Ce sont donc les 8 objectifs pour lesquels nous avons mis en place le programme que nous allons vous présenter. Alors, comme vous l'avez vu, il y a 4 éléments clés. Un tronc commun. Un tronc commun sur les grands enjeux du management. Pourquoi ce tronc commun? Parce que si on veut que le DRH soit pleinement le membre du COMEX, il faut qu'il soit aussi dans sa formation avec les autres grandes fonctions de l'entreprise. Nous avons donc, c'est une innovation que nous avons développée à partir de 2020, nous avons fait en sorte qu'il y ait un tronc commun pour l'ensemble des masters spécialisés de l'ESSEC
qu'elle soit en marketing, en finance, en international, en logistique, bref, pour qu'il y ait au fond, cette création d'une culture commune managériale. Il y a ensuite la partie expertise, le plus important, les 31 jours, avec un électif au choix. Et puis, nous allons parler de cette thèse professionnelle qui est un petit peu le fil conducteur de votre travail pendant ces 18 mois. Alors, le tronc commun, comment devenir le leader responsable de demain? Il y a à la fois tout ce qui concerne le management des hommes, comment redonner du sens au travail, éviter ce burn-out, les grands enjeux économiques et sociétaux, la transformation digitale, les défis de l'IA, l'innovation managériale, la vision et la stratégie, piloter le changement, la négociation, la gestion sociétale et environnementale et le projet collectif. Donc, dans le tronc commun, comme vous le voyez, il y a des éléments fondamentaux pour ce qui est la fonction RH et vous allez y participer avec, bien évidemment, des participants des autres masters spécialisés pour créer finalement une culture commune pour pouvoir développer les échanges. Ensuite, l'étape 2, l'expertise. Or là, je ne vais pas tout détailler, elle se repose sur deux choses, le certificat et le module. Alors, depuis la création de ce master, il y a maintenant 20 ans, le programme a très fortement évolué pour répondre finalement à la transformation même des compétences que l'on attend d'un directeur des ressources humaines. Vous avez donc à la fois des thèmes un petit peu qui étaient là dès l'origine et d'autres qui sont apparus, qui sont développés. La prospective RH, on est passé finalement d'une gestion prévisionnelle, donc les compétences, à une gestion prospective. On a intégré davantage aujourd'hui la raison d'être. Les entreprises doivent être capables, effectivement, de faire adopter par l'ensemble des parties concernées une raison d'être. Et ensuite, la DRH doit pouvoir s'aligner à cela. L'analytique RH, avec toutes les données dont on dispose, elle permet un véritable contrôle de gestion sociale, la gestion des carrières et des mobilités, la gestion des talents, le management des compétences, l'évaluation des performances, et puis donc toute une série de thèmes autour de la marque employeur, bien sûr le cadre juridique qui est important, découvrir l'ensemble des politiques et des pratiques de rémunération, les politiques et les pratiques de relations sociales, et puis un thème qui est devenu de plus en plus important ces dernières années, la qualité de la vie au travail, le bien-être, la santé. Ne parlons pas de bonheur au travail, mais bien évidemment, ça en fait partie. Les stratégies de management international des ressources humaines, la gestion des mobilités internationales, la gestion des talents globaux. Donc, tous ces thèmes que nous avons développés dans cette partie-là, comme du changement, les réseaux sociaux d'entreprise, les systèmes d'information RH et puis l'intelligence artificielle. Voilà donc les thèmes que nous allons aborder pendant cette partie, je dirais, le cœur de métier. Et puis, vous aurez aussi à choisir un module expert consacré à la conduite du projet, à étudier les recherches RH et à le projet collectif. Autrement dit, avec son voyage à l'étranger, qui est un voyage d'études, une learning expedition, une balade apprenante qui se déroule, on pourra le développer un petit peu dans différents pays. Nous sommes allés, la dernière fois, c'était au Québec, la fois d'avant, c'était en Norvège, en Suède, dans des pays où on a des choses à découvrir qui vont permettre finalement de mieux connaître les meilleures pratiques. L'étape 3. L'étape 3, l'électif. Or là aussi, vous allez choisir à la carte, je suis montré à l'époque un petit peu de l'entreprise à la carte, à la carte, choisir parmi tous les modules proposés en présentiel ou en distanciel, et choisir un électif qui va vous permettre effectivement de développer soit une approche sectorielle, soit de pouvoir effectivement approfondir une des dimensions. Là aussi, ce sont des électifs qui sont communs à l'ensemble des masters spécialisés et donc qui vont vous remettre à nouveau dans le bain, vous permettre à nouveau finalement de vivre une expérience différente. Et enfin, la thèse professionnelle, un élément déterminant. Vous verrez que dans le dossier de candidature, on vous demande déjà si vous avez réfléchi à ce que pourrait être votre thèse professionnelle. En effet, c'est ce qui permet finalement de préparer la future étape de votre carrière dans votre entreprise ou dans une autre entreprise, celle qui va vous donner cette expertise, cette légitimité pour faire, au fond, de ce master spécialisé un véritable tremplin pour vous.
avec finalement un objectif, valoriser vos connaissances, techniques managériales, juger votre esprit d'analyse critique et de synthèse, mettre en avant votre capacité à mener une complexe avec rigueur et bien sûr évaluer votre force de proposition. C'est une thèse professionnelle. Une thèse, ça veut dire qu'il y a bien sûr une question de recherche, il y a un problème posé, et ce problème doit être un problème à très fort enjeu pour votre entreprise, votre organisation ou pour l'ensemble des organisations. C'est peut-être un sujet généralement très lié aux grands dossiers en cours, aux grands chantiers actuels, et bien évidemment, on attend de votre thèse qu'elle permette d'avoir des recommandations opérationnelles qui permettent de progresser. Bien. Ensuite, un mot sur le processus. Alors, je suis passé un petit peu rapidement sur ce qui concerne le contenu. Peut-être que vous avez déjà des questions sur, avant qu'on aborde le processus d'admission, est-ce que vous avez des mains qui se lèvent sur ce que nous avons vu ensemble, autrement dit, cette architecture du programme, sa construction, et puis ensuite, nous aborderons le processus d'admission. Est-ce qu'il y a des mains qui sont levées? Alors, mais merci hein, Jean-Marie pour cette présentation du programme. C'est vrai qu'on n'a pas fait de petite introduction. Donc Jean-Marie Peretti, comme il l'a dit, est co-directeur académique hein, du programme Master spécialisé direction des ressources humaines. Moi, je suis Fiona Marin, je suis la personne en charge des admissions et tout de suite après, je vais vous présenter toute la partie admission et financement de la formation. Alors, vous avez un onglet questions hein, qui est dédié. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Donc là, on va un petit peu regarder déjà au fil de l'eau. Et puis ensuite, une fois que je vous aurai parlé des conditions d'admission et du financement, vous pourrez également continuer à poser ces questions. On a une question sur à qui s'adresse ce programme, Jean-Marie. Qui Bien. sont les participants de ce programme? Alors, c'est effectivement un point important. Ce programme s'appelle directeur des ressources humaines, direction des ressources humaines. Elle s'adresse donc à des personnes qui ont vocation à assurer l'intégralité de la fonction ressources humaines dans une entreprise. Et c'est l'ensemble des compétences du directeur des ressources humaines auxquelles nous préparons. Alors, quels sont les participants? Eh bien, certains sont déjà directeurs des ressources humaines. Ils sont directeurs des ressources humaines dans des entreprises de taille très diverses et ils viennent se former parce qu'ils savent, ils ont bien compris qu'un directeur des ressources humaines dans les années 2025-2030 doit développer des compétences nouvelles. Il va donc compléter ce qu'il a acquis comme expérience pendant son parcours, ce qu'il a déjà eu en formation initiale. Plusieurs des participants ont déjà fait un master, un DESS ou un master en management des ressources humaines, donc compléter. Il y a ceux qui viennent déjà de la fonction ressources humaines, mais sur une partie de la fonction. Nous avons, dans la profession actuelle, un directeur rémunération avantages sociaux, un comp and ben. Nous avons des gens qui viennent de la direction du développement des compétences, développement humain et développement des compétences. D'autres qui viennent des SIRH, d'autres qui viennent bien sûr du recrutement ou qui sont responsables RH au sein d'une entité. Donc, nous avons certains qui ont des spécialités au sein de la fonction RH dans des grands groupes ou des groupes moins grands. Et puis, nous avons ceux qui viennent de prestataires RH. Prestataires en termes d'informatique RH, de SIRH, prestataires en matière juridique, prestataires en matière de recrutement, prestataires donc dans tous les domaines où une partie des cadres RH travaillent, qui sont finalement tous ceux qui travaillent pour la fonction RH, qui s'appuient Tout à beaucoup fait. sur le partenariat. Et puis nous avons également, bien sûr, des gens qui viennent d'autres fonctions. Il y a des gens qui viennent du marketing et qui ont découvert que finalement, la fonction RH, elle s'inspire parfois du marketing. On a vu apparaître le marketing RH, la marque employeur RH, on a la marque employeur, on a vu apparaître également l'expérience collaborateur, on a vu apparaître le big data RH. Donc un certain nombre d'outils utilisés en marketing sont également transférables dans la fonction ressources humaines. Il y a ceux qui viennent bien évidemment des systèmes d'information, car ils ont découvert à quel point le système d'information RH était fondamental et à quel point finalement pour pouvoir le mettre en place, il fallait qu'ils acquièrent une véritable
compétences dans le domaine des ressources humaines. Et puis, d'autres viennent de l'opérationnel. Plusieurs sont des gens qui ont des responsabilités opérationnelles. Et ces responsabilités opérationnelles, pour aller plus loin, il faut qu'ils aient également acquis des compétences RH. Certains responsables opérationnels se préparent à prendre le poste de directeur des ressources humaines dans leur entreprise parce que finalement, on veut que le directeur des ressources humaines soit quelqu'un qui ait cette expérience opérationnelle pour être un véritable business partner de l'ensemble des personnes dans l'organisation. Et donc, au fond, les profils sont variés, variés en termes de, de fonctions occupées, en termes d'entreprise ou d'administration dans lequel ils ont travaillé, variés également en termes de nationalité et de provenance internationale, bien sûr. Pour nous, cette variété des profils est un élément clé, un élément déterminant pour la qualité de notre programme. En effet, tout à l'heure, j'évoquais la théorie du 70-20-10. Vous la connaissez? 20% des compétences que l'on développe viennent du partage, du fait de pouvoir échanger. Et nous avons mis en place, au sein de ce programme, une pédagogie très centrée sur le mode collaboratif, coopératif. Autrement dit, toute une série de travaux sont des travaux réalisés en équipe. Bien sûr, lorsque vous allez être évalué sur des cas, les cas que vous allez avoir à remettre, à travailler, à présenter, à défendre, sont toujours des cas que vous ferez en équipe, de 3 généralement. De même, le projet collectif sera un projet collectif au niveau de l'ensemble de la promotion, car aujourd'hui, nous sommes obligés de nous appuyer dans les organisations sur ce qu'on va appeler l'intelligence collective. Donc, tout faire pour la développer, c'est-à-dire faire en sorte que le RH, le DRH, soit celui qui va développer l'entreprise en mode co et en mode open. Et nous verrons finalement comment développer ces compétences, comment développer une bonne maîtrise de l'ensemble des outils dont nous disposons aujourd'hui, comment finalement être un DRH digital capable de faire en sorte que chacun d'entreprise soit capable de contribuer à l'intelligence collective et constamment finalement à l'amélioration continue. Voilà. Nous avons créé à l'EFSEC une chaire d'innovation managériale et de l'excellence opérationnelle et l'objectif, c'est bien effectivement de faire du DRH celui par lequel en permanence on va innover sur le plan managérial et comment ces innovations vont permettre finalement d'arriver à une excellence opérationnelle. Donc, profils variés. Ces profils variés, c'est ce qui fait la richesse de cette formation, ce qui veut dire que on est très, comment dirais-je, intéressé par les profils atypiques. Nous avons dans chaque promotion certains qui connaissent la fonction RH en tant qu'élus du personnel, qui ont découvert la fonction RH par leur fonction au sein du CSE. Oui, à un moment donné, après des années au sein d'un CSE, des années actives, eh bien, il est apparu que les compétences qu'ils avaient développées pouvaient effectivement être valorisées au sein d'une DRH. Et donc, cela demandait cependant, bien évidemment, un programme comme celui-ci pour pouvoir basculer vers un poste opérationnel en ressources humaines. Donc, grande diversité et bien évidemment, dès le départ, vous avez du team building pour que cette diversité soit une richesse et non pas, et ne limite pas votre apprenance, votre développement de vos compétences. Très bien. Merci Jean-Marie pour cette réponse. Du coup, ça me permet de faire un petit peu la transition vers le process d'admission pour le programme. Hein. Donc, comme vous le voyez, majoritairement des personnes qui suivent cette formation ont un bac+5, bac+4 avec 3 ans d'expérience professionnelle minimum. Donc, ça, c'est un minimum. Il faut savoir qu'en moyenne, les personnes qui suivent le programme ont à peu près une quinzaine d'années d'expérience professionnelle. Donc, c'est une moyenne. Il y en a toujours qui en ont un peu plus et d'autres un peu moins, avec des profils très hétérogènes, hein, comme pouvait le dire Jean-Marie. Et du coup, c'est ça aussi qui fait la richesse des promos. Pour répondre aussi à une autre question qu'on a posée hein, sur le chat, on est sur des promos d'à peu près
20-25 personnes, ça peut aller jusqu'à 30 personnes, voilà, sur ce type de formation. On accepte vraiment tous les diplômes français et étrangers avec une équivalence. Voilà. Et on a aussi ce qu'on appelle le processus de VAP, donc de validation des acquis personnels et professionnels, pour des personnes qui disposent d'un bac+2, bac+3 avec un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, entre 6 et 10 ans. Il y a la possibilité de candidater sur ce type de formation en faisant une validation des acquis. Dans ce cas-là, je vous invite à me contacter si vous êtes dans ce cas-là. On peut intégrer des personnes à titre dérogatoire qui ont ce type de profil-là. Voilà. Bon, généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience et Oui. qui ont fortement progressé jusqu'à des niveaux de direction au sein de leur entreprise, avec un bagage au départ qui était parfois un DUT, une licence pro ou simplement la licence en 3 ans, et donc pour lequel il est nécessaire d'avoir une validation. Tout à fait. Généralement, les dossiers qui sont soumis sont des dossiers pour lesquels la validation est aisée. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me contacter, hein. Je vais vous mettre mes coordonnées à la fin du webinaire pour toutes questions qui sont relatives à l'admission ou d'ailleurs au financement de la formation, dont je vais vous parler juste après. D'abord, je vais vous parler un petit peu du process d'admission, comment se déroule le process, et ensuite je vous parlerai du financement de la formation. Alors, si vous souhaitez candidater à cette formation, vous avez un dossier de candidature à faire en ligne. Ça se fait assez facilement. On va vous demander une copie de votre CV notamment et de votre dernier diplôme. Une fois que vous m'envoyez ce dossier de candidature, j'organise un entretien avec un des deux directeurs académiques en visioconférence, donc soit avec Jean-Marie Peretti, soit avec Jean-Luc Serdin. Donc ça peut s'organiser assez rapidement à partir du moment où vous m'avez envoyé votre dossier de candidature. Il faut Ensuite, bien comme le voir que disait, ces entretiens se déroulent au fil de l'eau. Il n'y a tout pas à fait. une période pour les entretiens. Une fois que vous avez déposé votre dossier de candidature, il y a un examen de ce dossier. On voit si ça rentre ou pas dans ce qu'est notre cible, ce que nous recherchons. Et dès que c'est OK, on organise l'entretien. Tout à fait. Exactement. Une fois que vous avez fait l'entretien avec Jean-Marie Peretti, alors ou Jean-Luc Serdin d'ailleurs, on vous fait passer un test d'anglais. Alors, le test d'anglais, pourquoi? Comme le disait Jean-Marie, il y a la possibilité de faire un tronc commun en anglais ou alors en français, et on a quelques cours qui sont en anglais durant la spécialisation. Si vous choisissez un tronc commun en français avec quelques cours en anglais, on ne sera pas très regardant sur le résultat de votre test en anglais. On va vous encourager quand même à prendre quelques cours si votre anglais, si vous n'avez pas l'habitude de travailler dans un environnement anglophone. Par contre, pour les personnes qui choisissent le tronc commun en anglais, donc la rentrée du mois de septembre, on va vous faire passer le TOEIC et il faut avoir un score minimum de 820 sur 990 pour pouvoir faire ce tronc commun en anglais. Voilà. Une fois que vous avez passé ces différentes étapes, vous avez l'admission au programme. Donc, je vous fournis votre lettre d'admission et vous avez un bon de commande à nous retourner pour inscription. Donc, toutes ces étapes-là peuvent se faire assez vite et on est vraiment sur un recrutement au fil de l'eau. Donc là, pour des rentrées qui sont sur septembre, octobre et novembre, moi, je suis actuellement en période de recrutement, donc on a déjà des candidatures pour ce programme-là. Mais voilà, vous pouvez tout à fait candidater jusqu'au mois de septembre pour ce programme. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu des modalités de financement de la formation. Alors, il faut savoir que pour chaque cas, le financement est différent. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour vous accompagner sur ces différentes étapes, que ce soit pour voir avec vous quelle est votre éligibilité sur le programme, sur la candidature, sur le fait de faire cette formation, si ça rentre bien dans votre projet professionnel. Mais je vous accompagne aussi sur toute la partie financement de la formation. Quelles sont les possibilités à titre individuel au niveau de votre employeur? Il peut y avoir aussi différents types de financement, des financements qui sont faits intégralement par l'employeur, intégralement à titre personnel, mais également avec différentes parties. C'est d'ailleurs la majorité des cas. Il y a une partie qui est financée par l'employeur, une partie par un organisme et une partie à titre personnel.
Donc là, vous avez aujourd'hui listé les différentes possibilités qui existent. Comme je le disais, chaque cas est différent, donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour qu'on regarde ensemble quelles sont vos possibilités de financement. Voilà, bon, on est sur un public RH, donc vous connaissez un petit peu les dispositifs qui existent en entreprise, donc le plan de développement des compétences, le budget d'entreprise. Dans certains cas, il y aura la possibilité de faire un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, mais ça vraiment, c'est vraiment à la marge, ça ne va pas être pour l'intégralité des personnes qui postulent à ce type de formation. Et il y a aussi l'abondement CPF lorsque vous faites ça avec le soutien de votre employeur. À titre personnel, vous pouvez mobiliser votre CPF pour faire cette formation. On a des bourses également à l'ESSEC qui existent avec différentes thématiques. Donc ça aussi, c'est pareil, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse voir si vous rentrez dans une des bourses au mérite de l'ESSEC qui existent. Donc, on a différentes bourses sur sur la dimension internationale, sur les hauts potentiels. Voilà, je vous invite à regarder les différentes bourses qui existent sur notre site internet, mais je peux aussi vous renseigner à titre individuel, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour tout financement personnel, que ce soit intégral ou partiel, vous avez une remise de 10% qui vous est accordée sur votre reste à charge et il y a la possibilité d'effectuer un échéancier jusqu'à 10 mois. Voilà. Si vous êtes amené à faire un prêt bancaire pour pouvoir faire cette formation, nous vous remboursons le taux d'intérêt jusqu'à hauteur de 1,8 pour que ça vous fasse une logique de prêt à taux zéro. Et on a des partenariats avec différentes banques. Donc là, c'est pareil, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous souhaitez qu'on puisse mettre en place voilà, l'aspect prêt bancaire à taux zéro. Ensuite, il y a encore la possibilité de faire un CPF de transition professionnelle, donc anciennement fonds GESIF. Il y a aussi cette possibilité. Après, c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal à l'avance. Il faut à minima le faire 3 à 4 mois avant le démarrage de la formation. Et on est plus sur une mobilisation du fonds GESIF. Donc, c'est une demande, ce n'est pas un droit, contrairement au CPF. Le CPF, donc le compte personnel de formation, c'est un acquis. Donc ça, c'est ce que vous avez sur votre compte. Le CPF de transition professionnelle, c'est une demande que l'on fait. Donc, ce n'est pas un financement qui est garanti. Et là, c'est pareil. Je vous invite à me contacter pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Et enfin, il y a une déduction fiscale qui est possible aux frais réels lorsque vous êtes sur un financement personnel. Vous avez la possibilité, lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, soit vous faites un abattement des 10%, soit vous êtes aux frais réels. Lorsqu'on est aux frais réels, il y a tout à fait la possibilité de déduire les frais de formation que vous avez engagés pour une formation professionnelle. Voilà. Ensuite, vous avez le tarif de la formation. Donc, on est sur une formation qui est à 24 000 € hors taxe, 28 800 € TTC. Et pour toute candidature qui est effectuée avant le 31 mars, donc c'est-à-dire un dossier qui est initialisé sur notre plateforme, vous avez une remise et on est sur un tarif Early Bird à 21 500 € hors taxe. Voilà. Donc là, vous avez mon contact, que ce soit par mail ou par téléphone. N'hésitez surtout pas à me contacter pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont voilà, les possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau organisation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute cette dimension organisation professionnelle et personnelle à voir en amont de cette formation. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Alors, je vais reprendre du coup l'onglet questions. Je vous invite à poser vos questions directement dans le chat et avec Jean-Marie, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai une question sur quelle est la part de travail personnel hors cours, Jean-Marie? Ah, elle est très importante. En effet, lorsque vous rentrez dans ce programme, il y a les journées de formation, bien évidemment, mais chaque journée de formation demande également un travail de préparation, des lectures, un travail sur des cas, et ensuite, il y a également ce travail qui est le travail collectif, travailler ensemble pour préparer un cas, pour préparer un cas avant ou après. Donc, il y a effectivement un travail pour tirer profit pleinement de ces journées. Allez, disons que pour les 47 jours, il y en a à peu près autant, mais dilué, pour
finalement une journée par journée. Et puis, il y a la thèse professionnelle. La thèse professionnelle, c'est un travail important puisque finalement, c'est un travail qui va vous permettre de résoudre un problème important, de répondre à une question de recherche importante, d'apporter un véritable retour sur investissement à votre entreprise. Lorsqu'une entreprise vous finance, eh bien, vous allez choisir avec elle un sujet de thèse qui permettra à l'entreprise effectivement d'avancer. Au fond, vous allez faire un travail que le meilleur des consultants n'aurait pas pu faire pour elle. C'est-à-dire, vous allez vraiment, en vous appuyant sur la théorie, en vous appuyant sur l'ensemble finalement des connaissances, pouvoir l'aider à mettre en place, au fond, les grands projets sur lesquels elle souhaite que vous travailliez. Donc, cette thèse, c'est un travail important, mais un travail qui commence très tôt. Dès le début de la formation, dès le début, vous allez commencer à réfléchir, à échanger. Très tôt, vous allez avoir un directeur de thèse qui va vous être désigné, que nous allons choisir avec vous. Vous allez avoir une formation méthodologique et au fond, vous allez mener votre thèse à votre rythme. Certains soutiennent la thèse dès la fin de la formation en présentiel parce qu'ils ont effectivement, ils sont investis et parce que l'objectif était pour eux d'être diplômés très tôt et surtout d'avoir un résultat de thèse qui sont un résultat opérationnel très vite. D'autres vont attendre la fin des 18 mois, donc la période dont ils disposent pour le faire, mais dans tous les cas, le travail pour la thèse est aussi un travail assez lourd mais passionnant. Il y a bien évidemment chaque fois un petit peu peur en disant mais comment je vais pouvoir faire à la fois l'ensemble de la formation, la réussir brillamment et en même temps assumer mes responsabilités professionnelles qui sont des responsabilités lourdes, qui sont des responsabilités qui font que je ne fais pas 35 heures dans mon organisation, mais beaucoup plus déjà. Eh bien, et puis j'ai aussi ma vie personnelle, j'ai aussi mes responsabilités familiales, j'ai aussi tout cela. Eh bien, l'expérience montre que tous ceux qui ont démarré la formation, même avec parfois un peu d'appréhension en disant ça va être lourd, acquièrent généralement un rythme de travail, s'organisent, s'appuient d'ailleurs sur la solidarité de la promo et que, à l'arrivée, tout le monde parvient à la soutenance avec le sentiment que, au fond, ce fut moins difficile que je ne le pensais, peut-être un peu difficile parfois pour mon conjoint, un peu difficile pour mes enfants, parce que finalement j'étais moins disponible qu'avant pour, mais eh bien, on acquiert finalement très vite, lorsqu'on est passionné par les ressources humaines, est passionné par le sujet de sa thèse, qu'on a du plaisir à travailler avec des collègues, avec d'autres participants qui sont eux-mêmes des gens passionnés et des gens qui ont une grande variété de parcours, on trouve beaucoup du plaisir d'information. Et qu'on est rentré aujourd'hui à l'époque du fun, au fond, de tout ce qui est finalement un petit peu funny, nous allons effectivement faire en sorte que la formation soit une source de plaisir. Et il y a une nostalgie à la fin du programme d'avoir finalement, de ne plus se retrouver régulièrement, de ne plus avoir à préparer de nouvelles, au fond, de découvrir de nouvelles matières, de nouvelles perspectives, de nouvelles problématiques. Il y a généralement les promos, elles continuent à vivre. Elles organisent régulièrement des rencontres. Parfois, elles organisent à nouveau des voyages à l'étranger pour rendre visite à certains membres de la promotion et en même temps pour approfondir les problématiques les plus intéressantes dans le pays. Oui, il y a du travail. C'est un programme finalement qui demande beaucoup de travail, mais qui s'adresse à des gens qui ont une capacité de travail très forte. Des gens qui sont dans la fonction RH savent que finalement, ça demande beaucoup à la fois d'énergie et d'implication. Et que ceux qui travaillent beaucoup, qui ont des activités professionnelles lourdes, généralement savent s'organiser pour pouvoir mener de front avec le programme lui-même. Donc oui, c'est lourd, mais nous avons toujours constaté que l'intérêt que l'on trouve dans cette formation, dans ce programme, dans les échanges, dans la façon dont il est construit, fait que finalement, ça ne paraît jamais finalement très lourd. Vous connaissez cette phrase d'un japonais disant, ou non, de chinois plutôt, si vous choisissez un travail qui vous plaise, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Si vous choisissez un programme, c'est un programme qui
au fond, répond bien et totalement à vos attentes, eh bien, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Vous avez toujours le plaisir d'apprendre et en même temps le plaisir de progresser. Vous allez devenir des serial learners, des apprenants en série, toujours prêts à développer leurs compétences par le 70, le 20, le 10, un des trois piliers, au fond, du développement, les trois piliers de l'apprenance. Voilà, un programme lourd, mais un programme que l'on mène avec beaucoup, finalement, de plaisir. Y a-t-il Voilà. d'autres questions? Non, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. On arrive là dans De dans toute le façon, temps n'oubliez pas que vous imparti. avez aussi mes coordonnées et les coordonnées également de Jean-Luc Serdin. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à demander à voir, poser la candidature et puis avoir l'entretien. Car l'entretien que vous allez avoir avec nous est un entretien important pour valider le fait que oui, vous inscrire à ce programme, faire cette formation sera pour vous, dans votre carrière, un tremplin avec un retour sur investissement élevé. Voilà, Voilà. donc au N'hésitez revoir. surtout pas également à me contacter, comme le disait Jean-Marie. On a des profils qui sont très hétérogènes sur cette promo. Si vous voulez que je vous mette également en relation avec des anciens participants du programme qui ont un profil un peu similaire au vôtre, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, le lien pour la candidature est disponible sur le site internet, sur la partie Executive Education et sur la partie master spécialisée direction financière et direction des ressources humaines, pardon. Et moi, de toute façon, à l'issue de ce webinaire, dès demain, je vais vous envoyer une documentation complète avec l'ensemble des plannings et un lien pour candidater si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Et puis, merci Jean-Marie pour cette présentation. Merci Fiona Et à et très bientôt, au j'espère. plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Voilà, au revoir Fiona.